Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir les 5 piliers de la liberté financière. Réussir à devenir indépendant financièrement est un objectif qui fait rêver de plus en plus de gens. Dans une société où le salariat n'offre plus la sécurité de jadis et où l'épanouissement personnel est au centre des préoccupations, cette perspective a de quoi séduire. Pour passer du rêve à la réalité, il est indispensable de connaître les bases fondamentales pour acquérir cette liberté et se débarrasser des problèmes d'argent. Vous rêvez de virer votre patron? Découvrez tout de suite les 5 piliers de l'indépendance financière. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert sur la liberté financière en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Quand est-on indépendant financièrement ? Avant d'aborder les piliers de l'indépendance financière, encore faut-il s'entendre sur ce dont il s'agit vraiment. Il n'y a pas forcément besoin de devenir millionnaire pour goûter à la liberté que procure ce mode de vie. Vous êtes indépendant financièrement à partir du moment où vos revenus non salariés parviennent à financer de façon pérenne vos dépenses mensuelles. En clair, si vous avez besoin de 2000 € chaque mois pour vivre avec un niveau de confort qui vous satisfait et que vous parvenez à trouver cette somme sans avoir besoin de travailler de manière légale, alors vous êtes libre économiquement, à condition que votre système soit viable sur le long terme. Pour parvenir à ce résultat, il n'y a pas de miracle, mais des fondations à mettre en place. Ce sont elles qui vous permettront de réaliser votre rêve pour reprendre le contrôle de votre vie et cesser de brader votre temps pour financer celui de quelqu'un d'autre. Ce sont ces bases incontournables que nous allons aborder à présent. Elles sont le point commun à toutes les personnes qui n'ont plus besoin de travailler pour vivre, qu'elles soient des millionnaires célèbres ou des affranchis anonymes. Comment faire pour atteindre la liberté financière ? Passer de salarié à indépendant financièrement ne se fait pas du jour au lendemain, sauf si vous avez la chance de gagner au loto. Mais si vous n'êtes pas préparé à gérer autant d'argent, il y a de grandes chances que cette nouvelle richesse soit de courte durée. Ce ne sont pas les gagnants retombés dans la pauvreté quelques années plus tard qui diront le contraire. C'est pour cela que la majorité des affranchis n'ont pas gagné leur liberté de cette manière. Sortir de la rat race demande de la volonté, de la persévérance et du temps. Vous allez devoir mettre plusieurs systèmes en place pour vous créer des rentrées qui vont progressivement remplacer votre salaire. Creuser le tunnel qui vous fera sortir de la prison du salariat est une affaire de patience. Vous allez devoir commencer par apprendre puis appliquer chaque leçon au fur et à mesure. Ensuite, vous allez devoir monter en puissance petit à petit. Ce parcours vous amènera sûrement à essuyer des déconvenues et des ratés. Vous devrez trouver la force de vous relever et de continuer sans jamais vous démotiver. C'est avant tout grâce à son mental qu'on peut devenir indépendant financièrement, voire riche. Gardez toujours ce principe en tête. Les piliers de la liberté financière dont nous allons parler ne vous serviront à rien si vous n'avez pas l'état d'esprit adéquat. Les 5 piliers de la liberté financière. Numéro 1, l'éducation financière. L'éducation est le tout premier pilier de la liberté financière et sans doute le plus important. Les millionnaires qui ont bâti leur fortune à partir de rien l'ont fait grâce à leur connaissance de la psychologie de l'argent et des lois de la richesse. Sans éducation financière, un pauvre restera toujours pauvre. Même si on lui donne une grosse somme d'argent, il ne parviendra pas à la conserver et encore moins à la faire fructifier. C'est ce qui arrive aux gagnants de la loterie qui finissent fauchés quelques années plus tard ou aux héritiers qui flambent la fortune familiale. Si vous voulez atteindre l'indépendance financière, la première chose à faire est donc de vous former. Aucun cursus universitaire ne vous enseignera comment faire fortune. Si vous avez déjà un diplôme en économie, en comptabilité ou en marketing, c'est un bon début, mais c'est loin d'être suffisant. Vous devez comprendre que la formation est un processus qui dure tout au long de la vie car notre monde évolue. Commencez par lire les biographies des riches qui vous inspirent pour vous imprégner de leur parcours et de leur état d'esprit. Lisez aussi les livres qu'ils ont lus et ceux qu'ils ont écrits. Déconstruisez vos croyances limitantes à propos de l'argent. Une fois que vous commencerez à penser comme les riches, vous pourrez passer à l'apprentissage de l'investissement et de la finance. Numéro 2, un mode de vie tourné vers l'essentiel. Le second pilier de la liberté financière est à poser en même temps que le premier, car ce sont eux qui servent de fondation à tout le reste. Si vous les maîtrisez, votre désir de richesse aura une base solide. Les 3 autres piliers viendront simplement le renforcer. Cette seconde étape consiste à vous détacher de ce qui retient les gens prisonniers de la rat race sans qu'ils ne s'en rendent compte, la société de consommation. C'est elle qui fait en sorte de nous créer des besoins toujours plus importants qui nécessitent beaucoup d'argent pour être assouvis. Tant que vous aurez des vêtements à la mode, le dernier smartphone et tout un tas d'autres gadgets inutiles, vous ne pourrez pas devenir riche puisque ce que vous gagnez ne vous appartient pas. Vous devez absolument vous recentrer sur l'essentiel et mener la vie la plus simple possible. Les riches savent faire la part des choses entre les envies et les besoins. Supprimez toutes les dépenses qui ne sont pas absolument vitales et mettez de côté l'argent que vous aviez l'habitude d'y consacrer. C'est ainsi que vous pourrez vous constituer l'épargne indispensable pour mettre vos connaissances à profit et bâtir le pilier suivant. Vous devez épargner entre 10 et 30% de vos revenus mensuels pour cela. En compressant
baissant leurs charges au maximum, certaines personnes arrivent même à dépasser le seuil des 40%. Une fois encore, tout est une question de priorité. Numéro 3, l'investissement dans des actifs. Arrivé à ce stade, vous disposez d'un capital que vous avez réussi à épargner à force de volonté. Félicitations. Il est maintenant temps de vous en servir pour bâtir le troisième pilier de l'indépendance financière, l'investissement dans des actifs. Si vos économies dorment sur un compte en banque, vous perdez de l'argent. Chaque année, l'inflation vous retire un peu de pouvoir d'achat et votre argent se déprécie. Dans 10 ans, vous ne pourrez plus acheter autant de choses qu'avec 100 € aujourd'hui. Pour contrer ce phénomène, vous devez faire travailler l'argent pour vous en achetant des actifs. Les plus connus sont l'immobilier, les actions en bourse et les produits financiers. Concentrez-vous sur les valeurs sûres qui ont fait leurs preuves. Fuyez les actifs exotiques, coupes de bois, caves en ligne, etc. qui se révèlent souvent être des arnaques. Le type d'actifs que vous devez acheter dépend de votre profil et de vos objectifs financiers. C'est votre formation qui vous permettra de déterminer ce qui est le mieux pour vous. N'hésitez pas non plus à demander l'avis d'un expert indépendant qui pourra vous orienter au mieux. Ne placez jamais votre argent sur un produit que vous ne comprenez pas. C'est le meilleur moyen de faire des erreurs et de tout perdre. Diversifiez-vous, les riches ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier. Numéro 4, la création de revenus passifs. L'investissement n'est pas le seul pilier de la liberté financière. Se créer des revenus passifs qui ne sont pas issus de placements est tout aussi important. Rares sont les millionnaires qui ne vivent que de leurs investissements. La majorité d'entre eux gagnent aussi de l'argent grâce à un ou plusieurs business. Si vous avez l'âme d'un chef d'entreprise et quelque chose à offrir au monde, vous pouvez fonder votre propre société. C'est une bonne manière de devenir indépendant financièrement. Si ce n'est pas pour vous, vous pouvez vous contenter de prendre des parts au capital d'entreprises prometteuses, voire de les racheter lorsque vous aurez gagné suffisamment pour en avoir les moyens. En matière de revenus passifs, vous ne devez pas non plus négliger les droits d'auteur. Des écrivains amateurs sont devenus millionnaires en publiant leurs e-books sur Amazon KDP. Un musicien qui sort le tube de l'été continue d'en tirer des revenus des années plus tard. Ne négligez pas les mines d'or que peuvent devenir vos talents et vos passions. Observez les revenus passifs qu'ont mis en place les personnes à succès et posez-vous la question de savoir si vous pouvez faire la même chose. L'argent est partout, on veut bien le voir. C'est pour cela que les riches considèrent la créativité comme l'une des qualités les plus importantes. Apprenez à développer la vôtre et n'ayez pas peur de passer à l'action, même si vous n'êtes pas certain que ça va marcher. Numéro 5, réinvestir ses bénéfices. Ce dernier pilier de l'indépendance financière permet non seulement de l'atteindre, mais surtout de la conserver. Si vous achetez des actifs et que vous mettez un business en place, vous allez voir des bénéfices. C'est le but de l'opération. S'ils sont suffisants pour assurer votre indépendance financière, vous pouvez choisir de vous en contenter. Mais que se passera-t-il si l'une de ces sources de revenus vous fait brusquement défaut alors que le total de vos revenus passifs suffisait tout juste à couvrir vos charges? Eh bien, vous risquez de devoir retourner au salariat. Pour gagner votre liberté et profiter pleinement de votre vie durant de longues années, vous devez être capable de faire preuve de patience. Résistez à la tentation de vivre de vos bénéfices dans un premier temps, réinvestissez-les pour faire grandir votre capital et consolider votre patrimoine. Avant de plaquer votre job et de jouir totalement de votre liberté financière, attendez de dépasser largement le montant dont vous avez besoin. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous avez réussi à obtenir 1500 € qui ne sont pas issus de votre travail chaque mois et que cela correspond justement à vos charges. Continuez à appliquer la même recette jusqu'à en avoir 3000. Ensuite, prenez les 1500 dont vous avez besoin mais continuez de réinjecter les 1500 excédentaires dans vos affaires. C'est de cette manière que les riches deviennent de plus en plus riches et sécurisent leur fortune. Tout le monde peut-il vraiment devenir indépendant financièrement? La réponse à cette question ne vous fera sans doute pas plaisir, mais il est indispensable d'être pleinement honnête. Non, tout le monde ne peut pas devenir indépendant financièrement. En théorie, chaque personne qui construit les 5 piliers de la liberté financière peut quitter la rat race. Mais la majorité des gens n'ont pas la volonté nécessaire pour aller au bout de ce processus. C'est pour cela que le salariat a encore de beaux jours devant lui. Leur réussite est virtuellement possible, mais ils ne sont pas capables de faire ce qu'il faut pour la concrétiser. Un peu comme un fumeur qui sait que le cancer ronge ses poumons mais qui ne parvient pas à s'empêcher d'allumer une cigarette de plus. Le succès ou l'échec de votre désir de richesse ne dépend que de vous. Ce sont les efforts et les sacrifices que vous êtes prêts à fournir ou pas qui feront toute la différence. Vous connaissez à présent le secret des riches pour bâtir leur fortune et la transformer en véritable empire. Appuyez-vous sur les 5 piliers de la liberté financière que sont la formation, l'épargne, l'investissement, les revenus passifs et la capacité à réinvestir les bénéfices pour quitter la rat race si tel est votre désir. Cette recette fonctionne depuis la nuit des temps et continuera de fonctionner tant que nos échanges seront basés sur l'argent. À vous maintenant d'apporter les changements nécessaires dans votre quotidien et de passer du rêve à l'action.
Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 5 étapes pour atteindre la liberté financière en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.